Le pliage d'un bateau en papier qu'on envoie vers le large pour nous rappeler des rêves et des animaux mythologiques, des grandes découvertes, des aventures et ces routes commerciales sans doute les plus grandes du monde. Vous savez quoi? J'ai été invité ici pour les 140 ans du Gros du Roi et les 50 ans de Port-Camargue. Et tu sais quoi? T'es invité. Je m'appelle CSS JPEG Jean-Phi et depuis 2012, je développe une forme d'art participatif destinée à questionner le plus grand nombre sur les enjeux environnementaux. Sur ma route, je rencontre des personnes qui me montrent le partage. Cela passe notamment par ma rencontre avec Fred, de l'association Siloé, qui m'ouvrira généreusement les portes de son atelier. Ça fait un petit peu de temps maintenant que je travaille dans vos locaux et c'est vrai qu'on voit des gens venir de partout et puis il y a une énergie forte en fait qui se crée avec ça. Tout à fait, c'est un peu avec ça qu'on travaille, notre pédagogie elle est autour de ça. C'est mélanger les gens qui ont des soucis et d'autres qui n'en ont pas, les gens qui ont besoin d'apporter leur savoir et d'autres qui ont besoin qu'on leur donne du savoir. C'est prendre des jeunes avec des vieux, c'est prendre des gens d'IME comme on a vu cet après-midi, avec des passionnés de bateaux qui sont des retraités, qui n'ont pas eu de soucis sociaux, mais qui sont aussi à Siloé. Voilà. Donc c'est effectivement pas simple tout le temps, loin de là, mais c'est la richesse et c'est avec ça qu'on travaille pour, encore une fois, faire évoluer les personnes, trouver un projet personnel, professionnel. C'est pourquoi ce support aussi, parce que les bateaux, c'est quand même un support porteur de rêve. Voilà. Et après, pour naviguer et pour partir sur un bateau, notamment fait en bois, on est obligé d'être exigeant. On peut pas, si tu fais mal ton bateau, tu coules. Encore une fois, c'est un outil pédagogique pour demander des efforts à chacun, mettre la barre un peu haute. Et le fait de demander de l'exigence comme ça, de la qualité de travail, ça tire tout le monde vers le haut. Alors voilà, je me retrouve ici, à pouvoir partager ma vision du monde avec ces quelques personnes qui m'accompagnent, à pouvoir échanger, développer une forme de pédagogie active où chacun est libre de devenir acteur de sa propre pédagogie. Ciao. Pour poursuivre mon aventure, j'ai besoin d'en apprendre un peu plus sur la ville. Et pour ça, je décide d'aller rencontrer un personnage emblématique qui connaît bien le territoire depuis sa plus tendre enfance. Bonjour Robert Crost. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Toi qui connais bien cette ville, j'aurais aimé savoir en fait quelles étaient les ambitions derrière le plus grand port de plaisance d'Europe, si je ne me trompe pas. Oui, alors d'abord, ici on est un peuple de la mer. Avant il n'y avait rien, il n'y avait que la mer, les étangs, les gros qui s'ouvraient lorsqu'il y avait des tempêtes. Et puis petit à petit, le peuple de la mer s'est installé. Et ce port est arrivé, ce grand port de plaisance, Port Camargue, premier port de plaisance d'Europe, le deuxième au monde après San Diego. Donc c'est vraiment un territoire qui est vraiment dans une dynamique majeure autour de l'identité maritime. Alors les 50 ans de Port Camargue, bien sûr, ça s'inscrit dans la mission Racine, dont le général de Gaulle, à l'époque, prend cette grande décision d'aménager le littoral du Languedoc-Roussillon pour développer le tourisme, créer une nouvelle économie, éviter que tous les touristes qui partaient en Espagne continuent et qu'on puisse les fixer, et développer une nouvelle économie. Alors certes, le tourisme a une série de conséquences sur l'environnement, mais c'est aussi l'opportunité de sensibiliser le plus grand nombre à la nécessité de préserver nos différents écosystèmes. C'est précisément le travail du Siquarium et de l'Institut Marin, et vous l'aurez deviné, c'est notre prochaine étape. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci de m'accueillir ici. Mais avec plaisir. Recyclons, c'est une très belle aventure qui a démarré il y a maintenant 1 an et demi, presque 2 ans d'ailleurs. En fait, il y a un citoyen qui est venu, qui a toqué à notre porte en nous présentant une innovation dans le monde du plastique.
On sait aujourd'hui que les océans sont menacés, la Méditerranée particulièrement. On l'a vu, le 7e continent, les matières plastiques. Avec l'Institut marin, on a mené des actions, je vais en citer une, Recyclons, avec les marins-pêcheurs, avec Triveo, une société d'Oyonnax. On a pu récupérer en mer, avec les marins-pêcheurs, des matières plastiques qui sont réputées non miscibles, et il y a un process qui a permis de les rendre miscibles et de fabriquer des objets nouveaux. C'est un exemple. Alors la limite aujourd'hui, c'est l'objet. C'est-à-dire que pour le moment, c'est en R&D et donc on ne peut faire qu'un seul objet, qui est une espèce de tasse, qui ne peut pas être, qui ne sert pas à l'alimentaire. On ne parle pas justement d'usage, on parle d'emblème, que c'est 60 grammes de déchets plastiques qu'on a sortis de la mer, qu'on a ramenés dans les mains de l'homme. C'est lui qui l'avait au départ. Ça évite d'impacter le milieu marin. Et on va s'en servir à nouveau et peut-être le recycler à nouveau par son propre procédé. J'aimerais bien savoir quelle place vous laissez à l'art, la créativité. Au niveau de l'Institut marin et pour moi-même personnellement, moi j'ai vraiment besoin de ce côté artistique, de ce côté créatif qui n'est pas un biologiste, un scientifique, il est cartésien. Hein. Enfin, on a une âme, on a une sensibilité, mais on n'aura jamais la fibre qu'il y a dans un cerveau d'un artiste. Pour nous, c'est très important. Et la culture, c'est la culture pour tous, bien sûr, c'est permettre l'accès et savoir des propositions éclectiques dans toutes les spatialités de la culture. Que ce soit le théâtre, la danse, le chant, la musique, les arts plastiques, la sculpture. C'est hyper important qu'on s'ouvre à ces univers, qu'ils soient aussi théâtre. Donc on commence, pour la première fois l'année dernière, on a eu du théâtre à l'aquarium. Alors ça s'est super bien passé, ça a plu. Et ça a dialogué un message qui était très différent, ça a touché un public qui, bon, pour l'aquarium viendrait pour le loisir de l'aquarium, mais pas forcément, ne serait pas attendu à ça comme rencontre. On travaille avec des artistes pour faire aussi des formes, pour faire comprendre que le plastique se trouve partout, mais qui peuvent aussi prendre la forme des animaux marins et nous transmettre des messages. Ce que je découvre à travers ces échanges avec le milieu politique, institutionnel et la communauté scientifique, c'est qu'ils sont ouverts à de nouvelles visions portées par l'art et la créativité. La philosophie des enfants incarne peut-être le mieux la transition vers laquelle nous avons besoin d'aller. Il nous faut apprendre à travailler ensemble, à jouer comme des enfants pour imaginer un monde sans surconsommation et sans plastique. Il va falloir reconsidérer notre confort actuel pour imaginer notre bien-être de demain. On laisse de la place à la créativité comme ton projet. Ça donne envie d'être partenaire, de continuer ensemble. Il faut aussi une flamme sur chaque territoire. Donc ça veut dire que si ça parle, ça peut marcher. Il faut un élu ou il faut une structure, nous ça a été l'Institut marin, et puis les élus ont suivi. Mais il faut quand même une flamme qui le maintienne. Il faut mener des actions aussi pour réduire en amont la production des matières plastiques, et ça c'est des actions nationales. Et il faut légiférer, il y a des lois qui vont être votées pour qu'il y ait moins de matières plastiques produites. Voilà, ça prend du temps, ça se heurte je pense, à des complexités dans lesquelles moi je ne suis pas dans ce monde-là. Par contre, qu'on puisse réduire l'impact qu'on a aujourd'hui pour que demain soit meilleur, je pense que ça c'est encore jouable.